Le rejet, le mal du siècle. Avez-vous vécu le rejet? Ou le vivez-vous aujourd'hui? Alors vous êtes sur la bonne vidéo. Bienvenue chers amis Bienvenue à vous. Sparkiennes et Sparkiens. Nous sommes heureux de vous retrouver comme chaque semaine. Dans cette vidéo, nous voulons vous aider à surmonter ce sentiment destructeur Qu'est le rejet. qu'est le rejet. Oui. Avant de continuer, lâchez-nous un petit pouce. Ou sinon, vous pouvez aussi vous abonner. Si ce n'est pas encore Oui, fait. si c'est Ou fait, ne même le refaites pas. activez la petite cloche. Et ça fait toujours plaisir. Sans transition. Oui, alors on espère que vous avez votre Bible et que vous avez votre carnet de notes. La peur du rejet est la hantise pour un très très grand nombre de personnes. Cela commence déjà tout petit à l'école, avec le rejet des camarades, du maître d'école, le rejet des parents. Ado, quand on est ado, c'est difficile. Et on veut être comme tout le monde. La nature même d'un sentiment de rejet est de ne pas se sentir comme les autres. Oui. Lorsqu'il commence à vouloir s'identifier à autre chose, c'est une lutte quelque part permanente tout au long de la vie. Donc aujourd'hui, nous allons identifier les symptômes et conséquences du rejet. Et la prochaine fois, nous chercherons comment nous en sortir. Très important. Donc Ne loupez pas ça. Hein. pour cela, il faut d'abord identifier les signes du rejet. Et c'est loin d'être évident. Nous voyons dans la Bible que David parlait du rejet. David lui-même était rejeté. Vous savez, quand Samuel est venu pour chercher le futur roi, eh bien, David était caché quelque part près de ses moutons et son père ne l'avait même pas proposé. Il avait ce sentiment de rejet. Donc, le rejet n'est pas le mal de ce siècle. Il a toujours existé Il a finalement. toujours existé. D'ailleurs, la Bible dit dans le psaume 27:10, « Quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillera. » C'est David qui l'a dit. Hein. C'est David qui l'a dit, oui. En parlant de Jésus, voilà ce que Isaïe avait dit. Donc Jésus, le méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Jésus le méprisé, C'est vrai. le rejeté. On peut rejeter une personne, mais on peut aussi être victime, quelque part, de l'auto-rejet. Et c'est souvent le premier signe. C'est la phase de rejet qui est directement en relation avec vous-même, si vous êtes touché. C'est le syndrome de ce que j'appelle, vous savez, la fameuse chanson de Claude François, « Mal aimé, je suis le mal aimé ». C'est le syndrome du mal aimé. Un des symptômes du rejet est que l'on se sous-estime. Oui. Nous voyons cela chez une personne qui se rabaisse constamment ou qui pense qu'elle ne vaut rien. C'est par son attitude et par ses paroles qu'elle ouvre la porte à l'auto-rejet et le laisse s'installer. Lorsqu'on a un complexe d'infériorité, cela nous rend insécures. Et on recherche alors sa sécurité au travers des autres, ceux qui nous entourent, ou alors les biens matériels. Certains même ont des animaux, ou ils ont une passion, ou peut-être certains même se réfugient dans l'argent. Un autre des symptômes est qu'on a un sentiment d'incapacité. On a peur de faire les choses parce qu'on ne se sent pas capable, tout simplement. Et alors il y a souvent de la tristesse ou même des fois un état de deuil. Ce sont les manifestations externes de quelqu'un qui a un esprit blessé et qui est constamment triste ou déprimé, qui a un sentiment d'abandon, de perdre quelque chose, de toujours être en quête de quelque chose. Un autre signe est que nous sommes dans l'autocondamnation. On se culpabilise pour finalement des choses qui se passent comme si on l'attendait. C'est comme si ça devait nous tomber dessus. C'est toujours sur moi que ça tombe. Le risque est que des personnes mal intentionnées ensuite contrôlent ou manipulent facilement quelqu'un qui se trouve dans cet état. Faisons très attention à cela. Le rejet amène également la difficulté dans la communication avec les autres. On éprouve des difficultés à se confier, on n'arrive pas à communiquer ses sentiments, on a du mal à faire confiance aussi par crainte d'être rejeté. On a peur de tout, peur de se tromper, de prendre position, même peur de blesser. Vous savez, le rejet révèle aussi toutes sortes de peurs. L'anxiété, des préoccupations et cela mène parfois à la dépression qui devient alors une conséquence.
Et il est très courant de rencontrer ces caractéristiques chez une personne qui est sous l'emprise d'une racine de rejet. L'insécurité qui règne dans le cœur de ces personnes se manifeste par des réactions parfois surdimensionnées. Voilà, ou des préoccupations qui sont comme le négativisme, le pessimisme, la solitude. Ce sont des symptômes. Quelqu'un qui se sent rejeté parlera souvent négativement. Oui. Il y a un sentiment de solitude permanente, même entouré de personnes qu'il aime. C'est vrai. Il peut y avoir un sentiment aussi de perte d'identité. Les personnes se cherchent. Et il est courant de voir que quelqu'un qui souffre de rejet, de vouloir vraiment rechercher son identité à travers... on s'impose dans une profession, un métier, on veut devenir le meilleur dans les relations, dans le sport, à l'école et même à l'église, et bien dans d'autres domaines. Alors, ces symptômes, effectivement, ne sont pas limitatifs, mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'auto-rejet n'est pas une fatalité et elle peut être renversée. Et nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Il y a différents symptômes qui marquent les peurs de vivre le rejet. Certains ont vraiment peur du « je ne veux pas être rejeté ». Alors on s'efforce de faire des choses, d'avoir du succès à tout prix. Et c'est le désir anormal d'avoir du succès qui montre quelque chose. Oui. C'est pas pour prouver aux autres que voilà, ça devient obsessionnel, c'est ça. Avoir de l'ambition, c'est quelque chose qui est naturel, qui est bénéfique. Ce sont les mauvaises motivations qui manifestent un symptôme de rejet et qui posent problème. Oui. Et c'est vrai que si tu ruines ta vie pour montrer juste aux autres que tu es meilleur, alors c'est un signe de peur d'être rejeté. Exactement. Et cela t'amène au toujours plus, te pousse à augmenter ta compétence au-delà du raisonnable. Vouloir tout faire mieux que les autres. Oui. Mais à l'opposé aussi, la peur du rejet peut provoquer une tendance inverse, au lieu de se montrer, de s'isoler. Et spécialement, donc ça arrive souvent pendant l'adolescence, mais pas que. Ou alors lors d'un échec, lorsqu'on a raté quelque chose, une entreprise, un couple, etc. On aurait tendance, à l'inverse, de s'isoler. On a encore d'autres symptômes. Oui, comme la critique, le jugement, l'envie, la jalousie, la convoitise. Et toutes ces caractéristiques, elles sont finalement indissociables. C'est vrai. Elles sont toujours présentes dans le caractère d'une personne qui souffre d'une racine de rejet. Par exemple, quand ces personnes voient quelqu'un d'autre prospérer, être utilisé, même par Dieu, même dans l'Église, ou lorsqu'elles se sentent menacées de perdre sa position, eh bien elles réagissent comme ça. Et le rejet ne se qualifie pas forcément en une personne déprimée ou qui développe le syndrome du Calimero. Le petit poussin qui dit « Oh là, c'est vraiment trop injuste !» Il y a des conséquences absolument opposées qui se manifestent des fois aussi par un orgueil démesuré, de l'égoïsme, voire même de l'arrogance. Tous ces critères peuvent et sont souvent à la source du rejet et amènent des conséquences. Une conséquence. Soit une blessure qui mène au rejet, soit c'est la source d'un réel rejet de certaines personnes qui vont nous amener à cela. Le perfectionnisme aussi est un trait de caractère qui peut parfois être héréditaire. Vous pouvez avoir des parents qui posent ce genre de choses sur les enfants. C'est généralement l'attitude typique de la personne qui est victime du rejet, qui se sent rejetée. C'est vrai. Et par ailleurs aussi, le rejet entraîne souvent un mauvais sommeil, des mauvaises nuits entrecoupées, hachées. Et c'est vrai que pour les symptômes, il y en a certainement plein d'autres. On vous laisse y réfléchir. Ce qui est important, c'est de faire une bonne analyse. C'est ça. D'où vient ce sentiment de rejet? Alors que ce soit pour vous-même ou pour des personnes autour de vous, ou peut-être vos enfants, ou des gens que vous connaissez qui sont... vous observez ces symptômes, vous pouvez prier pour eux, vous pouvez les aider. On va le faire d'ailleurs à la fin de la vidéo. Souvent, le début du sentiment de rejet arrive dans la jeune enfance. Il peut venir quand on vit une situation d'injustice dans la famille par rapport à un frère, une sœur. Et si on n'en est pas libéré par la suite, il s'accentue. Et il peut mener à des catastrophes, parfois même au suicide. Le rejet vient lorsque aussi l'on se sent scruté, condamné. Jugé. La volonté de Dieu est que nous soyons libres de toutes ces condamnations. Oui, car le sentiment de rejet est le résultat d'une condamnation.
qu'on ressent, oui. Autocondamnation des gens qui vous ont mis sous un joug. Alors que la Bible dit il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ dans Romains 8.1. Certaines personnes peuvent même en arriver à penser que Dieu les a rejetés. Et c'est bien sûr un mensonge du diable. Le sujet est crucial et en tant que chrétiens, nous devons maintenant nous en rendre compte et ne pas nous laisser embobiner par Satan. Nous croyons qu'il y a bien plus de gens qui souffrent de rejet que vous ne le pensez. Alors n'hésitez pas à orienter ces personnes vers quelqu'un qui peut leur parler, les écouter, un pasteur. Partagez aussi cette vidéo et la suivante, ou peut-être vous-même, si vous êtes libéré, proposez la prière à ces personnes. Le rejet, vous savez, est un frein important à la croissance spirituelle et à la bénédiction. Prions ensemble. Père, je prie maintenant pour nous-mêmes et toutes les personnes qui sont derrière leur écran. Et je prie pour que tu puisses révéler à chacun s'il y a ce sentiment de rejet dans leur vie et l'origine de ce sentiment. Je prie pour la guérison de leur âme blessée et qu'ils puissent prendre conscience de la valeur qu'ils ont en toi et en ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Jésus qui a pardonné à leur bourreau. Seigneur, je prie pour que chacun puisse marcher au travers du pardon et être libéré de ce sentiment de rejet. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers amis, nous vous invitons à prendre soin de vous. Prenez soin de votre âme. Et on vous dit à très bientôt. À très vite. Ciao. Ciao, ciao.